Cette vidéo vous démontrer quelques nouveautés qui s'en viennent avec le Service Pack 8. Service Pack 8 contient des nouvelles couleurs et des nouvelles polices. Toutes les options vont rester exactement au même endroit, les outils vont s'appeler les mêmes noms, c'est juste la couleur puis les polices qui ont changé. Les menus, comme tu vois, la table de matière est exactement faite de la même façon. Si on navigue d'une page à une autre, ça va exactement de la même manière. Puis les boutons sont exactement aux mêmes endroits. Pour quelqu'un qui a déjà travaillé avec Blackboard, ceci ne demande pas d'apprendre le logiciel de nouveau. Avec le Source Pack 8, l'enseignant peut changer les couleurs du thème de son cours. Il y a plus de 15 différents thèmes possibles. Il peut choisir dessus. Il y en a qui est orienté vers les couleurs, les saisons. Il y en a aussi qui est orienté vers des cours en particulier. Quand vous choisissez votre thème, le mode va changer. Puis dans ce cas ici, comme médecine, il va y avoir des options qui démontrent comme médecine, comme un clipboard et un graphe qui représente le battement de cœur. Tu as aussi comme par exemple chimie, physique, histoire, puis aussi les modes comme par exemple printemps. Service Pack 8 aussi vous donne le choix que si vous avez déjà un test, que les étudiants ont soumis le test, puis que vous apercevez qu'il faut vous faire une correction, soit à changer la réponse d'une question, vous pouvez le faire maintenant. Quand est-ce que vous changez votre réponse dans Blackboard, dans ce cas-ci, on va changer la réponse de Batters. On fait modifier. On descend. Puis au lieu de Batters, on va choisir Péninsule. On peut demander Blackboard par la suite de tout corriger les soumissions des étudiants qui ont soumis ce test-là, puis il va recalculer la note de tous les étudiants pour vous autres. Dans notre cas où l'étudiant avait déjà fait 20% ou 20 points sur son test, à cette heure qu'on l'a fait recorriger, on regarde puis on voit que l'étudiant a maintenant 10 points. Il y a aussi quelques nouveaux rapports qui ont été ajoutés. On est capable de voir ce qui se passe dans un cours maintenant. Ça donne le montant de temps puis quel étudiant qui a travaillé combien de temps dans le cours. Et un rapport qui est fait pour chaque étudiant, puis quoi ce qu'il a fait dans le cours, les sections qui a été dedans, combien de temps qui a resté dans chaque section, puis les dates qui ont fait ça. Maintenant, les concepteurs ont un nouveau wizard qui permet d'ajouter une nouvelle structure de leur cours. Ça va modifier les menus de cours pour eux autres, puis choisir les options plus détaillées par type de cours. Aussi, il y a des termes par cours qui sont capables de choisir directement à travers du wizard. Puis quand ils ont fini, ils ont juste besoin d'appuyer sur le bouton appliquer, puis ces modifications vont être faites dans leur coquille de cours. Le mode concepteur, maintenant, c'est plutôt un petit bouton avec un bouton vert qui dit si tu es en mode de concepteur ou grisonné si que vous n'êtes pas. Comme dans ce cas ici, on est dans quoi ce qu'on appellerait le Student View. Là, on vient juste d'activer l'option concepteur. On est capable de déplacer les options pareil comme avant. Mais au lieu d'avoir toutes les options sélectionnées, c'est seulement celui-là qu'on travaille dessus qui se déplace, puis on est capable de voir qu'il est en train de se déplacer.
Maintenant, en appuyant sur un petit bouton, on est capable de se déplacer d'un cours à un autre sans avoir besoin de revenir au menu principal ou My Blackboard. Quand vous appuyez cette option-là, il va aller, comme dans ce cas ici, je vois de l'option fichier d'un cours à l'option fichier de l'autre cours.